c'est plus la chaîne de Chloé, c'est ma chaîne. Voilà, je me présente, je m'appelle Suzanne, j'ai 30 ans. Ça c'est mon acolyte Chloé. Et là on est en train de partir de Bandipur. Je tiens à préciser qu'il est 9 h et qu'il fait déjà 30 degrés. Et donc là on va à Chitwan. Il faut qu'on prenne 2 ou 3 bus, on ne sait pas encore. On est en train de faire une pause à la népalaise, c'est-à-dire une demi-heure avant d'arriver à destination. Quand il y a 6 heures de route. Quand il y a 6 heures de route. Et donc on a acheté de quoi boire, Coca et Sprite. Et je me faisais la réflexion que les sodas n'ont jamais de bulles. Et c'est normal parce qu'en fait tous les sodas qu'on boit sont périmés. Tout le temps périmés. Et tout est toujours périmé. Genre j'ai acheté des chips à Chloé, les chips étaient périmés. Voilà. Ouais, tout ce qu'on achète au supermarché c'est périmé. En pharmacie aussi. Bon, finalement, il y aurait peut-être un problème technique. Il y a un petit monsieur sous le bus et 3 petits monsieur qui discutent. Mais comment faire? Ça fait maintenant 2 heures que nous sommes là, si proches du but. Après 3h30 d'attente, oui! Plus que 30 minutes de route. Wouhou! Nous voilà arrivés à Chitwan, qui est un parc national pour les animaux. Regardez-moi la taille de ce lit. On peut dormir à 7. Et également, regardez cette vue plutôt sympathique. Là, il est 16h30. On vient d'arriver à l'hôtel qui est vraiment tip-top canon. Et à 17h30, l'hôtel propose une sortie gratuite. Et ça, vous savez qu'on aime les choses gratuites. Donc pour aller voir le coucher de soleil. Donc c'est excellent. Mais on a faim. On a chaud. Quoi? Faim et chaud. Faim. Et c'est parti. On a retrouvé Noémie qu'on a rencontrée à Pokhara. Arrivée à destination. Il y a un crocodile juste là. Et il y en a un petit peu partout dans l'eau, mais ma caméra n'est pas assez qualitative pour faire des jolis zooms. Ok, je teste un truc. Voilà. Vous le voyez ? Bon, du coup, Suzanne n'a pas assez appuyé le fait que je sois extrêmement contente d'être là. D'accord, ah ouais, pardon. Parce que moi, c'était le deuxième endroit où je rêvais d'aller au Népal pour voir des animaux sauvages. Et ça, c'est vraiment cool. Ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Et une journée qui s'annonce trop bien. On part toute la journée. On va faire de la barque. Après, on va marcher dans la jungle et après on fait de la jeep pour voir les animaux. Je vous dis pas ce qu'il y a comme animaux dans ce parc. Comme ça vous fait la surprise. Mais il faut savoir, étonnamment, que c'est en jeep qu'on voit le plus d'animaux près. Ça me paraît assez fou. C'est parti. That we can see. It is opening its mouth, hoping to regulate the temperature of the body. C'est un marabout bout de ficelle. Et c'est parti pour 3 heures de marche dans la jungle. Youhou. Bon, vous voyez pas très bien, mais il y a des bambis qui boivent de l'eau. Oh. On vient ici pour voir des animaux sauvages. Résultat, on voit des éléphants accrochés à des chaînes. C'est super. Malheureusement, ici, il y a des éléphants qui appartiennent à des privés pour faire des safaris sur le dos des éléphants.
Est-ce que c'est pas beaucoup plus beau un éléphant sauvage? 100 fois. Was very big, right? Un rhinocéros qui fait des bulles. Et un crocodile qui bronze. Il est midi. Ce matin, on a fait la barque plus la marche. Ça s'est bien passé. Et donc cet après-midi, c'est le tour en Jeep. Et alors notre guide est plutôt moyen, j'avoue, parce qu'il nous explique rien et juste il nous montre. Quand on est passé devant les éléphants en captivité, les filles ont voulu s'approcher d'un éléphant et il a dit non, ne l'approchez pas, il est malade. Et du coup je lui ai dit ah, il a quelle maladie et tout. Il m'a répondu il a une maladie éternelle. Du coup je lui ai répondu ah oui, il a la maladie d'avoir une chaîne accrochée à sa patte. Et du coup, il m'a dit qu'est-ce que t'en sais? Ils sont plus heureux ici parce qu'on les nourrit, ils ont rien à faire. Et c'est parti. Prions pour que tous les animaux soient du côté gauche. Il fait un gros dodo. Moi, je peux être un rayon. Ah, mais pourquoi? Mais attendez, nous on veut voir les cerfs, ils sont trop beaux. Mais pourquoi on s'arrête pas? Bon, petit débrief. L'après-midi, la Jeep, ça a duré 4 heures. Donc sur le papier, c'est sympa de faire 4 heures de Jeep. Bah en fait, j'avoue que je pensais qu'on allait prendre plein de petits chemins, un petit peu comme les safaris que j'ai déjà fait. Mais là, en fait, c'est une grande ligne droite. Aller, retour, il y a 10 jeeps qui font la course. Non, en vrai, on n'était pas... Non, c'est pas Mario Kart. Hein. Il y a 10 jeeps non, les jeeps, elles étaient pas au cul à cul, mais bon, à un moment, on s'est rassemblés. J'ai vu qu'il y avait une dizaine de jeeps. Mais bon, tu te dis que s'il y a un seul chemin, les animaux, bien sûr, ils sont partout sauf là. Et bah, tant mieux pour les animaux. Et tant pis pour nous. Honnêtement, en soi, c'était bien. Avec un petit goût de trop peu, mais c'est... le jeu de la nature, parce qu'il faut savoir donc du coup que dans cette jungle normalement ce qu'on aurait dû voir et ce qu'on peut voir c'est des singes, des éléphants mais sauvages et des tigres, voilà, et des ours. J'aurais adoré voir un ours, encore plus qu'un tigre. Et on dit au revoir Chitouane, retour à la capitale. Nous voilà de retour à Katmandou. Et anecdote, notre hôtel, il nous avait réservé un bus de luxe complet. Et clairement, on a été en gênance absolue parce que jusqu'à présent, on n'avait pris que des bus locaux. On était vraiment dans l'énergie d'être des touristes occidentaux qui venons au Népal mais qui ne veulent pas s'adapter au confort népalais et qui du coup sont dans des bus de riches qui n'existent même pas en France, quoi. J'avais trop honte, on avait trop honte. Coucou, vous êtes sur le vlog de Suzon. Alors, on vient d'arriver à Bhaktapur après avoir passé 3 jours à Katmandou. Donc j'en ai profité pour me balader en ville et visiter des trucs. Chloé, elle a fait pas mal de montage. Moi, j'ai vu le Monkey Temple, j'ai vu Pashupatani et j'ai vu la Stupa Bouddha. Donc un peu les 3 gros temples de Katmandou. C'était vraiment super joli, très prenant, surtout Pashupatani, parce qu'on est arrivé un peu pendant les cérémonies où ils brûlaient les corps et tout, et c'était
tout plein d'émotions et très riche. Ah si, il y a un marabout qui nous a jeté un sort. Alors ici au Népal, je sais pas si Chloé vous l'a expliqué, mais il y a des chamans. Le premier truc qu'on m'a dit en arrivant ici, c'est qu'il fallait pas leur parler, il fallait pas leur adresser la parole et tout. Et c'est vrai que c'est un réflexe que j'ai pas du tout intégré. Et donc quand on était à Pachipatani, il y a un chaman qui est venu nous voir pour nous demander de l'argent. Et par réflexe, j'ai dit non merci. Du coup, Chloé a réenchéri sur le non merci et c'est là où il a commencé à nous parler, enfin il nous a sorti une longue phrase qui n'était pas du tout la même que je veux de l'argent. Et donc Chloé pense qu'il nous a jeté un sort. Moi j'y crois pas du tout, je pense pas du tout qu'il nous a jeté un sort. Chloé elle y croit et comme elle y croit, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée malade. Petite intoxication alimentaire, enfin on sait pas mais bon, probablement un truc qui est pas très bien passé au niveau bouffe. Donc elle a passé une nuit pas très fun. Est-ce que j'ai tout dit? Je sais pas si j'ai tout dit. On est arrivé à Bhaktapur, on va rester ici 2 dodos, 2 jours. Et voilà, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a à faire dans cette ville. À ce qui paraît, c'est un centre historique quand même, enfin c'est un village assez historique ici au Népal, qui a été énormément touché par les tremblements de terre de 2015 et donc visiblement en fait le visa passeport d'entrée qu'on paye pour visiter la ville, c'est des frais qui, enfin c'est de l'argent qui est reversé à la reconstruction de la ville. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Et j'ai décidé que la malédiction du chaman s'arrête maintenant, que juste il a voulu que je sois malade parce que je lui ai dit non. Et c'est tout. Donc à partir de maintenant, j'ai plus de malédiction. Et donc c'est parti pour visiter Bhaktapur. Suzanne, que peux-tu nous apprendre sur cette ville? C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une ville avec beaucoup d'artisanat et principalement de la poterie. Ici, il y a des portes splendides. Et ici, c'est des rues en pavé et ça fait trop plaisir. Oui, adieu la poussière. Les tracteurs à Bhaktapur. Et il est maintenant l'heure de la conclusion du Népal. Je suis très contente de l'avoir fait. En termes d'ambiance, par rapport aux gens, par rapport aux villes, c'est ce à quoi je m'attendais. J'ai eu des souvenirs et des réflexes qui me sont revenus de quand je vivais en Colombie étant gamine. Et en fait, c'est un peu le même genre d'ambiance, quoi. Il y a du bruit, il y a des klaxons, il y a des gens partout. La conduite, tu comprends pas, mais ça fonctionne. Enfin, voilà.
Après, au niveau des paysages, globalement incroyable. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de pollution, donc c'est assez frustrant parce qu'on se dit s'il n'y avait pas cette pollution, déjà ça serait beaucoup plus beau, mais c'est surtout qu'on verrait beaucoup plus loin. Après, moi, la seule difficulté que j'ai eue, là c'est plus moi personnellement, mais en fait, en étant au Népal, je me suis rendu compte des petits traumatismes. Alors, traumatisme, c'est un bien grand mot, mais de l'Inde et le fait que le Népal soit très ressemblant dans l'architecture. Et comme il y a beaucoup d'Indiens aussi au Népal, j'ai pas eu de cassure et du coup, je me sens encore moins agressive qu'en Inde, mais beaucoup plus sur la défensive que normalement. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu gênée envers moi-même de voir que j'arrivais pas à me détendre comme je le fais depuis le début du voyage, quoi. Moi je suis déjà de nature méfiante, du coup en arrivant dans un nouveau pays que je connaissais pas, je me suis méfiée. Mais toi, il y a plein de fois où par exemple on te donne une direction et tu te disais non, forcément c'est pas par là, c'est à l'opposé, ou forcément on va marcher 3 heures de plus. Enfin, j'ai ressenti aussi cette méfiance et pas la décontraction que je m'attendais à avoir du fait que ça fait 8 mois que tu voyages et tout. Ouais, mais ça c'est vraiment l'Inde, parce que pour le coup, avant l'Inde, un local me dit c'est par là, je le crois et j'y vais, que plus dans la méfiance par rapport aux locaux quand ils viennent naturellement nous aider, etc. Du coup, j'accepte plus le truc, quoi. Mais donc c'est pour ça que j'ai très hâte de changer de pays, puisque le prochain pays ça va être une grosse cassure culturelle. Sur un des derniers points, qui est un point que j'ai vécu difficilement, c'est le bruit. Il y a beaucoup de bruit tout le temps, en permanence, même la nuit, alors que la nuit, les gens dorment, les animaux dorment, normalement tout le monde est censé dormir, bah non. Et après, autre chose qui a été compliqué, les commerçants ont vachement ce truc de sollicitation, viens dans ma boutique, viens acheter, je te fais un prix, viens, tu veux un taxi, tu veux un tuk-tuk, tu veux du hashish, en permanence. Et c'est vrai que je l'ai pas très bien vécu. Ouais, c'est notre façon de faire. Ouais, clairement. Et au niveau de la nourriture, genre la tolérance, je pense, des gens normaux, elle est là. Au piquant, moi je suis là, vous me voyez même pas, je ne tolère pas quand ça pique, je n'y arrive pas, j'ai la bouche en feu. Bref, ça a été un petit peu compliqué pour se nourrir ici pour Suzon. Moi j'ai vu que je m'étais améliorée, du coup moi c'était en Inde où c'était compliqué, là ça va nettement mieux quand même. Bah il y a eu ça et il y avait aussi la peur de tomber malade. Ouais. Enfin moi je l'ai eu direct en arrivant, le stress de tomber malade. Si, dernier truc, allez, on est sérieux pendant 2 secondes. Je suis quand même super contente de t'avoir rejoint sur ce voyage. C'était un beau pays. On a passé des bons moments, on a bien rigolé. On a eu des moments pas évidents aussi, genre des moments où on a moins rigolé, mais c'était cool quand même. Et j'espère que t'as passé un bon moment avec moi aussi. Et... Un seul, oui. Un seul, ok. Un seul, je prends. Et je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite du voyage. Je sais un peu ce qui se prépare, mais je vais garder le secret pour moi. Merci, toi-même. D'accord. C'est une preuve d'amour. Sachez-le, c'est le max qu'elle pourra donner. Et donc du coup, Suzanne nous quitte puisqu'elle retourne en France. Et puis moi, je continue le voyage vers une prochaine destination que vous verrez au prochain épisode.